Aujourd'hui, on parle du Xiaomi Mi 11 Ultra. Il vient juste d'être présenté et il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, dès le début de la présentation, Xiaomi ne l'a pas comparé à un smartphone. Non, ça c'est pour les faibles. Eux, ils l'ont directement comparé à un appareil photo numérique et pas n'importe lequel, le Sony RX1000 Mark VII. En fait, c'est tout simplement l'un des meilleurs appareils photo numériques, si ce n'est le meilleur, et il coûte 1000 €. Donc à ce niveau-là, on est vraiment sur de l'excellence. J'ai d'ailleurs même failli me le prendre pour ma chaîne YouTube et regardez à quel point le Mi 11 Ultra lui met la misère. Alors ça, évidemment, on ne peut pas forcément toujours s'y fier, mais c'est vrai que c'est très impressionnant, les photos sont nettes, lumineuses et en plus, il y a plus de détails. Ils ont surtout insisté pendant la conférence sur les performances en basse lumière, voire très basse lumière. Ils semblent faire excessivement mal à la concurrence. J'ai vraiment hâte de voir ces performances pendant mes tests, c'est vrai que ça m'intéresse vraiment et je m'engage dans cette vidéo à tout faire pour mettre la main dessus. Ce qui est fou en fait, c'est que si maintenant les smartphones sont capables de battre les appareils photo numériques, le smartphone va juste détruire un autre marché. Parce qu'avoir un produit qui fait tout est toujours beaucoup plus intéressant qu'avoir un produit pour chaque tâche. Je ne m'imagine pas du tout sortir à chaque fois de chez moi avec mon appareil photo, une carte pour ne pas me perdre, un journal pour passer le temps, une console portable parce que j'aime les jeux vidéo et un appareil photo et un 3310 aussi pour passer des petits coups de téléphone sans oublier mon petit cahier de notes. Ça ferait quand même beaucoup de choses à embarquer et c'est vrai que les smartphones ont résolu ce problème, mais c'est vrai qu'on a l'habitude quand même de garder nos smartphones plus un appareil photo, surtout si on a envie de partir en vacances ou faire 2-3 trucs un peu différents. Les smartphones sont assez limités à ce niveau-là et j'ai l'impression que Xiaomi, grâce à cette prouesse technologique, a réussi à combler ce petit problème. Il y a même un écran à l'arrière qui permet d'avoir des notifications, d'avoir des informations comme par exemple la date ou la météo, ou même des animations quand on le recharge. Bon, c'est un peu gadget, mais j'aime beaucoup le concept. Mais la vraie utilité de cet écran est de vous offrir la possibilité d'avoir les plus beaux, les plus nets, les plus incroyables selfies que vous pourrez faire sur un smartphone. Après, au-delà des selfies, vous pouvez quand même faire des zooms x 120. Vous pourrez voir la Lune, même voir les gens de la NASA qui prennent des cafés sur la Lune. Non, je te jure, ça existe. Je te jure, je mens pas, c'est vrai. On peut vraiment voir les gens de la Lune. Après, je sais bien ce que vous êtes en train de vous dire. Oui, il est bon au niveau de la caméra, mais qu'est-ce qu'il sait faire d'autre? J'ai envie de vous dire tout. Il a un écran 2K en 120 Hz avec la technologie AMOLED qui est juste incroyable. Ses performances sont les plus élevées que vous pourrez trouver sur un smartphone Android avec le Snapdragon 888. Sa batterie de 5000 mAh vous permettra de tenir 2 à 3 jours et en plus il a une charge extrêmement rapide, sans oublier le fait qu'il soit résistant à l'eau, que les verres soient renforcés, que les enceintes soient faites avec Harman Kardon et tout ça pour 1199 €. Alors oui, ça fait cher mais par rapport à la fiche technique et tout ce qu'il apporte, c'est juste monstrueux. Rien que la caméra, je pense qu'elle vaut ce prix-là. Je vais être très honnête avec vous, c'est le smartphone qui m'intéresse le plus en 2021 pour l'instant. Je suis fan de photos et vidéos, donc pour moi c'est une évidence de devoir le tester, mais on est quand même sur un exploit de la part de Xiaomi et j'ai vraiment l'impression qu'il va changer la donne avec les smartphones. Nous, on se retrouve très vite pour le test parce que j'ai vraiment hâte de l'avoir en main. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Je vous dis à très bientôt, c'était André Martin.